Par conséquent, donc on se rend bien compte que des gens nous disent ça a été abattu selon le rite musulman, qui consiste à égorger la bête. Pour la plupart des bêtes, le chameau n'égorge pas, et faire couler le sang pour qu'après on puisse manger cette viande. Mais un problème se pose. Dieu nous dit dans le Coran que quand un chrétien prépare pour manger, pourtant on sait très bien que peut-être qu'eux ne tuent pas les bêtes en suivant un rite musulman. Mais Dieu dit, quand un chrétien prépare, il faut manger. Donc on se rend donc bien compte que le haram ou le halal n'est pas lié à la façon d'abattre la bête tellement, mais est lié à ce pourquoi Dieu l'a rendu haram. Et je ne crois pas qu'il y ait une liste de bêtes, il ne crois pas qu'il y ait une liste, et on va trouver dans cette liste que si tu n'as pas égorgé de cette manière précise, ce n'est pas accepté. Ceci est important parce que, justement, comme on a fait une définition du mot halal, qui consiste à abattre le bétail suivant un rite musulman, la plupart des musulmans refusent même de manger avec les chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et en lisant le Coran, il y a un verset qui leur dit que vous pouvez marier les femmes des gens du livre, ne les prenez pas en débauché, et que vous pouvez manger leur nourriture. Ce n'est pas donc pour la méthode que Dieu te dit d'aller manger la nourriture des chrétiens. Il te le dit parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu es le seul musulman entouré que de chrétiens. Si tu pars dans ce milieu avec ces préjugés traditionnalistes qui ne sont même pas islamiques parfois, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu ne vas pas vouloir manger alors que tout ce que tu vas trouver dans cette ville ne sont que des bêtes justement abattues par eux les chrétiens qui ne suivent pas selon toi le rite musulman. Je demande c'est quoi le rite musulman. On n'a même pas bien expliqué généralement. On se rend bien compte que la plupart des gens, quand ils expliquent, parlent toujours après du sang qu'ils versent. Mais je sais très bien que quand on a l'agro-industriel, quand on tue les bœufs, le sang bien sûr verse. À l'abattage, on tranche, on perce, le sang verse. Donc si c'est ce qui rend une viande halal, en ce moment la viande devient halal, même quand elle contient du poison chimique. Donc vous voyez bien que le halal et le haram ne sont pas liés justement à ça. Donc le haram et le halal sont liés au fait que ce que tu vas consommer peut nuire à ta santé. Il est halal de boire du yaourt. Il est haram de boire du yaourt qui peut te créer des problèmes de santé. Tu peux pas manger, tu dois jeter. Donc c'est un haram, c'est un interdit que de mettre dans ton organisme quelque chose qui peut lui créer des problèmes de santé. C'est ça le haram. Mais malheureusement aujourd'hui en islam, on aime beaucoup écrire des théories qui souvent ne sont pas regardées vu le Coran, mais regardées selon la passion des gens. Je ne mangerai pas de porc parce que le porc est interdit pour les musulmans. Les motifs pour lesquels c'est interdit en réalité, on ne fait que des spéculations. Bien. Ce n'est pas parce qu'un porc est dit à halal, puisque le mot halal est donné parce que, à cause que nous définissons ce mot nous-mêmes, par conséquent le porc que nous présente devient halal pour les musulmans. Quand tu me dis que c'est haram que de manger quelque chose qui n'a pas été tué au nom de Dieu par exemple, maintenant si on tue le porc au nom de Dieu, tu vas manger oui ou non? Tu peux pas en manger, ça c'est normal, puisque ce n'est pas parce que c'est abattu sur un rite musulman qui devient halal pour toi. Donc on voit bien donc que ce n'est pas parce que quelque chose a subi un processus du rite musulman dans son parcours d'abattage qu'il devient halal pour toi. Le halal n'est pas ce qui a été abattu sur un rite musulman.
le halal est un ensemble de situations, de choses, d'objets, de créatures qui te sont licites, c'est-à-dire sur lesquelles tu peux tirer profit pour ton propre bonheur, genre comme les manger, on fait des couvertures pour se couvrir contre le froid, faire des choses pour marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le halal. Le halal n'est pas la méthode d'abattage. Le halal est tout simplement quelque chose qui ne va pas nuire à ta vie, on peut se dire à ta santé. Par conséquent, même le yaourt qui est halal, que tu prends à la boutique et qui passe un délai et qui se gâte, qui pourrit, tu ne peux pas le boire parce qu'il est maintenant, en ce moment-là, haram pour toi. Parce que si tu en bois, tu as des chances d'avoir des douleurs gastriques, de même que de faire empoisonner. Par conséquent, ce yaourt devient haram pour toi. Parce qu'il a atteint un niveau de processus dans son processus qui le rend haram pour toi. C'est ça le problème. Tu achètes un bœuf égorgé selon le rite musulman. Donc tu dois pouvoir le manger, il n'y a pas de problème. Tu déposes la viande dans ton frigo pour le lendemain, 2 jours après. Tu viens ouvrir, tu vois que c'est pourri parce que le frigo, tu as oublié de le brancher. Donc, comme ça a été abattu de manière halal, si on suit la logique de ceux qui disent ça, ils vont quand même manger la viande gâtée. S'il peut me répondre à cette question, wallahi billahi, je serai le plus heureux sur cette terre. Ma salam.